Coucou coucou, c'est Zim. On continue notre album Automne Splendor de Mintet. On a réalisé le recto de la page 1. On va s'attaquer au verso de la page 1 et au recto de la page 2. Et ça va être exactement la même chose, mais en inversé. Ce qu'on appelle les pages miroirs. Mon beau miroir. Alors, vous voyez que mes deux pages avec mes pattes de collage et mes gousses d'aisance, je viens les mettre côte à côte. Je vais à 3,5 de mon pli ici, faire un repère là, et je vais tracer une ligne donc à 3,5 de mon pli ici. Je fais la même chose sur cette page à 3,5 de mon pli de mon gousse d'aisance et je trace un trait tout le long de ma page. Ras et ras. Ok. On va poser ça sur le côté et on va découper donc 2 fois 20 sur 12. Et vous voyez que j'ai découpé 2 fois 20 sur 12. Et on va mettre les 20 sur le réglet. Je vais descendre. Alors, évidemment, avec la lumière, vous ne voyez pas trop. Je vais mettre dans le noir. Donc, on a les 20 sur le réglet. On va décaler de 1 cm à droite. Et on fait un pli. Et on redécale à 1,5 pour faire un autre pli, donc 1 cm puis 0,5. Vous voyez là, 1 cm et 0,5 plus loin. Je retourne et je fais la même chose. À 1 cm, pli, à 1,5, pli. Puis je mets les 12 sur le réglet et je décale à 1 cm, pli, et à 1,5, pli. Voilà. Plus besoin de ça pour le moment. Je peux me remettre dans la lumière. Donc on l'a fait 2 fois, hein, puisqu'on a 2 pages à faire. Alors, si je ne sors pas mes ciseaux, ça ne va pas le faire. On va tout d'abord... alors, moi par habitude, mais vous pouvez utiliser de la colle, moi je vais mettre du double face partout où ça doit coller. C'est-à-dire sur mes bandes de 1 cm du bas et des côtés. Alors moi c'est l'habitude de travailler avec le double face. Vous pouvez très bien utiliser de la colle. Libre à vous. Moi je trouve que ça fonctionne bien comme ça. Et quand j'aurai fait ça, j'irai marquer tous mes plis. Voilà. Et là, je n'hésite pas. Je viens marquer tous les plis des 1 cm et des 0,5. J'irai éliminer les petits carrés en bas après. Pour le moment, alors comme le papier est quand même épais, là. Voilà.
je vais arriver. Vraiment qu'on voit le, vous voyez ce petit espace de 0,5. Hein. Ah, je n'ai pas marqué celui-là. On est encore une fois dans la pochette surprise, hein, je vous le dis. Alors, pour éliminer mes carrés, je vais les éliminer sans les biseauter. C'est-à-dire vraiment à angle droit sur le pli. Je vais vraiment couper les carrés et sur les 1 cm et sur les 0,5. À angle droit. Pareil de l'autre côté. Bien sur le pli. Voilà pour une. Je fais la même chose pour l'autre. Et j'élimine mes petits carrés. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ouais, d'accord. Hop, voilà, je vais pouvoir reprendre mes pages. Alors je prends tout d'abord la page 1 et je me mets sur le verso, donc patte de collage sur ma droite, vous voyez que j'ai un trait ici. Et je vais venir coller uniquement les 1 cm, et là je vais me centrer sur la page. Alors sachant que ça, cette hauteur-là, si on peut être puriste, hein, sinon on le fait à l'œil, mais ça fait très exactement 17, pas tout à fait chez moi, parce que j'ai dû, on va dire 17, et que là, sur ma page, j'ai 19, j'ai donc 1 cm en haut, 1 cm en bas. Donc si je veux vraiment bien faire les choses, sur mon pli ici, je vais faire une marque à 1 cm pour me dire c'est là que je dois commencer à coller ma pâte de collage. Mon pli des 1 cm doit s'aligner sur mon repère, en haut et en bas. Donc, je retire un bout de ma pâte de collage, de mon double face. Hop, je m'aligne dans le bas, je tiens le tout, je retire le double face et je colle. Et tout de suite, je n'oublie pas, parce que là, ça va être très important. Alors, si j'arrive à enlever ce machin, ça serait quand même vraiment bien. Oui, waouh, trop bien. Je vais mettre du scotch le long de cette pâte de collage de 1 cm qu'on vient de poser, de façon que la carte qui va rentrer à l'intérieur va glisser sur le scotch et non pas buter contre la pâte de collage. Je vais faire un peu dépasser, c'est pas très grave.
Voilà, c'est juste pour que la carte, elle va glisser sur le scotch. On a fait la partie gauche. Je vais en profiter tout de suite pour enlever mes repères dont je m'étais servi. Je prends donc ma deuxième feuille côté recto. Vous voyez, la pâte de collage et l'aisance de 1 cm sur ma droite, ma gauche. Waouh, 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 waouh. Bon, vous savez très bien que ma droite et ma gauche, je ne la connais pas. Hein, donc faites pas comme si vous ne le saviez pas. Donc je fais un petit repère à 1 cm. Et de la même façon, je prends ma longue pâte de 1 cm. Et il va falloir que je m'aligne comme ceci. Et que je la colle avec le pli ici aligné sur mon trait. Donc j'enlève un petit bout. Je viens aligner mon pli. Je m'aligne en bas. Je vérifie que je suis bien droite. Et voilà. Et je n'oublie pas le scotch. Que j'oublie régulièrement quand même, faut être honnête. Alors maintenant, pour aller savoir où est-ce qu'il s'est recollé, ça va être encore une autre paire de manches. Là, sûrement par là. Bon, le scotch action, je vous le dis, à ses limites. Donc, je viens coller du scotch sur ma pâte de collage. Voilà. Ok, ça, c'est une première chose de faite. Et en fait, quand on va replier tous nos côtés, ça va venir se coller comme ceci. De la même façon sur l'autre feuille. Ça, c'est fait. Alors, maintenant, on va s'occuper de couper. Bon, en premier, on va couper 2 fois 9,2 par 6. 9,2 par 6. 9,2 par 6. Sur les 9,2, on met les 9,2 sur la règle, on va faire un pli à 2 de chaque côté. On retourne, j'ai de nouveau les 9,2 ici, et je me décale à 2 pour faire un pli. Et ça, je vais le faire 2 fois. D'accord? Et, alors là, c'est là que les atténues s'atteignèrent, c'est qu'il va falloir que la partie du centre soit totalement roulée. Alors moi, j'ai pris mon pic, donc je vais m'amuser à faire rouler le papier, mais longtemps. Vraiment, je vais insister, parce qu'en plus le papier est épais, hein, je vais insister pour que mon papier soit roulé jusqu'au pli. Faut que vraiment qu'il soit bien roulé. Alors n'hésitez pas, faites-le, il vaut mieux le faire plus longtemps, perdre un peu de temps là-dessus, mais que votre système fonctionne bien et que ça bute pas. Plus votre papier sera roulé, mieux ce sera. Et notamment, il ne faut pas hésiter à aller jusqu'au pli. Vous voyez, je n'hésite pas même à... Je le reformerai le pli des 2 cm. Ce qu'il faut, c'est que mon papier soit vraiment très très souple. Donc, j'hésite pas. Je roule, je roule, je roule. Vous voyez, là, moi je considère qu'ici, il n'est pas encore assez souple. Donc je recommence. Encore et encore.
Ça me donne mal à la main de faire ça, si vous voulez, à mon avis. Voilà, ça me paraît pas mal. J'ai hésité d'ailleurs à faire le petit système avec un papier plus fin, genre à 180 grammes par exemple. Je me suis dit, bon allez, 216 ça devrait le faire, mais je suis pas complètement sûre. Voilà, je fais la même chose pour le second et je vous reprends tout de suite. Ok, je considère que mes deux petits morceaux sont suffisamment roulés. Et j'ai bien formé des sortes de dômes, hein, vous voyez, comme ceci. Alors maintenant, alors moi j'ai choisi de faire mes livrets qui vont rentrer à l'intérieur de mes pochettes dans du papier bleu. Libre à vous de le faire dans le même papier que votre pochette. Hein. Ça c'est un choix, moi j'ai décidé de le faire dans le bleu. On va prendre 29,5 sur 15,5. 29,5, on va commencer à faire un premier pli à 10,5. Que je dise pas de bêtises, oui, c'est ça. Un premier pli sur les 29,5 à 10,5. Puis un deuxième pli 10,5 plus loin. Je ne saurais pas me faire d'erreur. À 21. Et ça va nous donner notre triptyque. Mais vous voyez, alors je vais le mettre dans ce sens-là plutôt. Vous voyez que le fait que lorsque je vais replier la première partie de mon triptyque, donc j'ai une partie qui est plus courte, hein, forcément. Vous voyez que mon papier là, donc là ça le fait pas trop. Faites attention que votre papier, ici, la partie la plus courte puisse passer par-dessus sans que ça vienne faire bomber ce papier-là. Moi, je veux vraiment, je vois que ça bombe légèrement. Donc, ce que je fais, c'est que je prends les premiers 10,5. J'ai 10,5, 10,5 et 8,5, sauf erreur de ma part, logiquement. Oui. Le premier 10,5, je vais l'amputer d'1 millimètre. Alors, vraiment, je vais couper un tout petit chouille. Vous voyez, il est là. De façon que lorsqu'il va se replier, il ne gêne absolument pas le repli de la plus courte et que ça me fasse quelque chose de tout à fait plat. J'ai bien marqué mes plis. Faites ça 2 fois, évidemment. Ah, je l'ai plié dans le mauvais sens, tiens. Je vais avoir la partie texturée visible. Je ne vais plus avoir besoin de ça. Voilà. Alors, vous pouvez choisir de les rentrer dans vos pochettes comme vous voulez. C'est-à-dire, je vous montre, soit la partie la plus courte à l'intérieur, soit la partie la plus courte qui va sortir en premier. Ça va être moins sympa, à mon avis, il faut rentrer la partie la plus courte d'abord. Pourquoi? Parce que quand ça va sortir, hop, ça va s'ouvrir comme ceci. Si vous faites l'inverse, vous allez arriver là, et là vous ouvrez la partie la plus longue sur la grande partie. Bon, chacun fait comme il le sent. Moi, je décide qu'elle va rentrer comme ceci. Donc la partie la plus courte d'abord. Je vais déplacer ça, on s'en fiche. Non, mais il est tombé. Idem de l'autre côté. Vous voyez, la partie la plus courte est là, va rentrer en premier dans la pochette. Mais vous voyez qu'elle va rentrer
complètement. On va pas la voir. Donc, moi, je veux qu'on la voie quand même. Qu'on voit qu'il y a quelque chose à tirer. Donc, quand je suis comme ça, sous cette partie-là, hop, je retourne. Ici, je vais mettre un petit ruban. Donc, je vais mesurer le milieu. 15,5. Toujours aussi sûr de moi dans mon calcul mental. Ça fait 7,75. J'avais un crayon de papier, il est là. Je fais un petit repère à 7,75. Donc, n'oubliez pas, hein, vous êtes comme ça, vous retournez votre repère, vous le faites là. Et là, je vais aller coller un petit bout de ruban, tout simplement. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai fait tomber mon double face. Et je cherche mon truc autocollant que, bien évidemment, je ne trouve pas. Beaucoup trop beau. Je sais pas où je l'ai mis. Bon, c'est pas grave, je vais faire 100. Alors, je vais couper dans mon petit ruban saumon. J'ai pas besoin de grand chose, hein. Faut que replier en deux, ça fasse pas plus large que 2 cm. Tac. Et je vais venir, donc ruban replié, le coller au milieu comme ça, qui est juste un petit bout qui sort. Et mon milieu, il est là. Pas grand chose. Mais quand même qu'on sache que y a bien quelque chose à actionner. Ah, eh bien, il est derrière. Donc, bien sûr, j'aurais peut-être pu coller un bout un peu plus long. Ça n'aurait pas été plus mal. Je vais faire pareil sur l'autre carte qui, elle, rentre comme ceci, c'est-à-dire la partie la plus courte au-dessus. Donc, mon petit ruban, il va être derrière, là. Je retourne. Je vais faire ma marque à droite, cette fois, à 7,75. Hop. Je coupe pareil, à peu près 4 cm de ruban que je replie en deux. Hop. Cette fois, je vais couper un peu plus long de double face. Je m'embêterai moins. Ah, pas sur le ruban. Je le fais dépasser. Non, mais non, c'est pas gentil ça. Allons, allons. Voilà. Ça, c'est fait. Comme ça, mes deux cartes, on sait qu'il y a quelque chose. Alors, je vais prendre celle de droite, c'est-à-dire celle de la deuxième page. Et je vais prendre un de nos petits rouleaux. Avec la partie roulée, alors concave ou convexe, j'en sais rien. Mais en fait, ça doit être comme ça. D'accord? Et il faut que ça soit collé à l'arrière de notre carte et bien évidemment centré. Je vous rappelle qu'on a 15,5, la pâte fait 6. Donc, il faut la placer à 4,75. Donc, partie courte, je me retourne et c'est cette fois à l'inverse de là où on a mis le ruban. 4,75. Je fais un repère. Et donc, je ne sais plus où est mon repère, il est là. Voilà, je dois coller mes 2 cm pour être sûr de bien être centré. Comme ceci. Donc là, je vais prendre de la colle, hein, sur 2 cm.
Enfin, je vais prendre de la colle. Si celle-ci a la bonne idée de couler. Allez, je mets un gros bouchon. Hein, le papier, c'est pas une bonne idée. Et donc, je viens m'aligner sur mon repère. Et bien droite, mais il faut que le pli, vous voyez, qu'on voit quand même mon pli. Voilà. Comme ceci. Je fais pareil pour l'autre. Je prends mon deuxième rouleau qui va venir donc lui se coller comme ceci. Donc je retourne ma carte. Je reprends un repère à 4,75. Je vais coller comme ceci. Je mets de la colle. Je me place sur mon repère. Je retourne et je m'aligne de façon que mon pli soit quand même apparent. Et on a bien donc la partie la plus courte qui va rentrer en premier. Hop, je vérifie que je sois bien droite. Mon papier se roule bien. Ok, on a donc fait nos deux collages. On commence par la partie droite, donc sur la feuille 2. On va ouvrir notre pochette, mettre notre espèce de petit papier tout rond à plat et on va aller se placer, alors centré sur la carte. Hein. Alors, pour vous dire exactement pour être centré. Et il faut que nos petits goussets de 0,5 là soient bien droits. Idem celui-là. On se place à peu de choses près. Et vous voyez que je me place de façon que ma carte sorte complètement, mais à peine. Il y a à peine 1 millimètre. Je tiens ma carte. J'appuie et je viens mettre de la colle. Je mets bien ça à plat. Et je viens mettre de la colle sur mon autre petit bande de 2 cm. Je tiens bien le tout à plat. Et là, je repose. Parce que je ne me suis pas un peu décalée. Et je vérifie bien ici que je sois bien droite. Et j'appuie. Sur les 2 cm. Et logiquement, ma carte devrait rouler à l'intérieur. Je dis bien logiquement. Ça bloque pourquoi? Parce que c'est peut-être pas encore assez sec. Hop. Parce qu'il faut qu'elle roule par en dessous. Voilà. Je la fais rentrer. Et là, après, j'aurai plus qu'à coller mes petites pattes sur les côtés de ma pochette, bien droite. Alors, il faut le faire fonctionner plusieurs fois, il ne faut pas hésiter. Parce que là, je vois qu'il ne s'est pas collé partout.
bien qu'il soit collé. Hop, et ne pas hésiter. Alors, on va tenter, on va reposer la pochette, enlever, passer par-dessus les pattes. Finalement, là, c'était peut-être mieux de mettre de la colle. J'ai pas intérêt à me planter quand je vais passer les... Alors, il ne veut pas s'enlever. Il ne veut pas s'enlever. Décider de m'ennuyer. Voilà. Là, je rabats. Et alors là, je fais très attention à ce que mes angles ici se forment bien droit. Pareil dans l'autre sens. Donc, il faut le faire en même temps. Hein. Pas trop le choix. Et qu'il soit bien rentré. Là, je vois qu'il n'est pas rentré complètement. Pour que je vous montre comme ça. Pour vraiment que les angles ici se forment bien. Pas hésiter à que ce soit bien droit. Ce serait sympa. Et là, je vais donc rentrer mon couteau à l'intérieur pour appuyer sur le double face. Même carrément aller avec ma règle pour aller jusqu'à l'angle. J'ai pas une règle très... Mieux que je prenne celle-là, mais celle-là est peut-être un peu grosse. Voilà. Et logiquement, je dis bien logiquement, je vois qu'elle n'est pas très droite cette carte. Voilà. Je sors, hop, j'ouvre, tac, 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 et ça marche. Ça, c'est quand même une bonne chose, déjà. Je la remets droite. Celle-là, elle est faite. On va attaquer l'autre. Donc, même système. J'ouvre. Je place mon rond, mon petit truc, ma petite bande rondelette. Voilà. J'aligne cette partie-là contre ma pochette en vérifiant que mon gousset ici est bien droit. Quand je pense que je suis bien placé, je tiens le tout. Je mets de la colle. Alors je vérifie quand même que je suis bien droite. Parce que vous voyez, tout d'un coup j'ai eu un doute et j'ai bien fait parce que ma carte n'était pas droite. Là elle l'est. Tac, je mets de la colle. Je replace avec mon gousset bien droit, bien aligné. Et là, j'appuie. Pas trop où je suis, je dois être dans le coin. Je viens quand même bien appuyer dans l'autre sens. Éventuellement éliminer la colle qui ressort. Voilà, là j'en suis là. Avec mon papier, il a du mal quand même à rouler. Hein. C'est papier épais. Pas terrible. Voilà, je le force à se rouler. Hop, je rentre ma carte, mais au roulé. Voilà. Ça c'est fait. Je n'ai plus qu'à enlever mes petites bandes. Je me place de façon ça rentre à l'intérieur, si possible. Voilà. Ouais, faut quand même que ça prenne la carte. Non,
je rentre d'abord ma carte, hein, c'est plus simple. Et après, je viens me placer. Et là, il faut que... Ah, j'ai ma carte qui ressort. Déjà que j'en place un. Bien droite. Ça me colle au doigt que c'est une vraie merveille. On va peut-être sortir la carte, ce sera plus simple à mon avis. Là, l'angle est bien. Là, il est un peu rentré. Ça, c'est pas mal. Et ça, c'est pas mal. Ah, vous voyez, hop. Je rentre ma carte. Hop. Et je viens. Alors, j'appuie déjà tout de suite sur les côtés. Et que mes angles sont... Ah, il y a un petit chouille écart ici. Hein. Pas ici. Mais là, il y a un petit chouille d'écart. Bon. Il faudra vraiment avoir le nez dessus. Si vous voulez mon avis. Si on leur dit pas, ils ne le sauront pas. J'aurais tendance à le refaire. Mais bon. Je sais pourquoi. C'est parce que j'avais le scotch dépassé un peu. Je vais quand même encore insister avec celle-là. Sûr que le double face est bien pris partout. Et voilà. Et on se retrouve avec nos 2 pages miroirs. Avec nos cartes qui ressortent. Alors, pour être très honnête, celle-là, elle ressort un tout petit peu plus. Je sais pas pourquoi. Non, c'est pareil. Voilà. On a nos 2 pages. Déplacer pour que vous voyez mieux. Voilà, ils sont parfaitement similaires et vous pouvez tirer de chaque côté. Hop. Et hop. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à faire la déco. Hein, parce que tout ça, c'est bien, mais c'est pas très beau comme ça. Hop. Et hop. Ah, bah alors lui, il s'est enlevé. Voilà. Je m'en doutais un petit peu qu'il allait se barrer. Donc je vais remettre un double face par-dessus. Parce qu'il a eu la bonne idée de s'enlever. Et je vais... il est où? Il est là. Prendre un plus grand bout. De toute façon, je vais mettre un papier par-dessus. Je pense, bien que ça ne soit pas une obligation. Et comme j'ai mis un ruban, voilà, comme ça il va arrêter de m'embêter, hein. Il ne bougera pas. Et lui aussi, il a tendance à aller voir ailleurs. Là, je peux pas trop retourner. Non, lui, il est bien pris. Il n'est pas droit, mais il est bien pris. Voilà, donc je vous disais la déco. Alors, pour ma part, je vais me servir de ce papier-là. Mais alors, je vais le découper un peu bizarrement. Ici, j'ai normalement 10,5 sauf erreur de ma part. Donc, je vais prendre une première partie qui va être juste ça. Alors, 10,5 sur... donc 10,5, je vais couper 10,1 de large sur 16,4. Bon, ça, c'est un choix que j'ai fait selon la collection que vous avez. Faites ce que vous voulez. Donc, j'ai dit 10,1. Parce qu'en fait, ce que je veux, c'est le fauteuil en bas. 10,1 sur 17. Non, sur 16,6. J'espère que je ne me suis pas trompée. C'est ça. Donc là, il va y avoir celui-là. Alors, j'avais fait des traits dessus des repères. Je vais les enlever.
Et sur la partie qui me reste, donc là j'ai une chute que je garde précieusement. Là, sur l'autre partie, en fait, je voudrais bien avoir le petit hérisson. Mais je crois que ça fait plus que 10,1 de mémoire. Ouais, ça fait 10,7. Donc mon banc, il va être un petit peu amputé, hein. Alors déjà, je vais couper au ras du banc, parce que je veux ça. Je veux l'arbre. Donc je vais couper au ras du banc. Voilà, j'ai coupé au ras du banc et je veux cette partie-là. Donc en fait, je vais m'aligner, je vais couper le papier juste le long du mur, là, comme ça. Et puis je couperai 10,1 à partir de ça. Parce que je veux ma lanterne. Vous comprenez ? « 10,1 ». Donc j'aurai pas tout, si j'ai quasiment tout le banc. J'obtiens ça. Et là, je vais couper sur 16,6. Voilà. Et là, j'ai toute la lanterne. J'obtiens cette image-là. Je vais mettre ici. Comme ça. Alors, il va falloir qu'on s'occupe de tout le bord. Donc moi, je vais me servir de mes chutes de bleu qui vont aller là, 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 là. Et en haut et en bas, je verrai si je change la couleur, si je mets autre chose. Je mesure. Je sais que la hauteur ici fait 19. Donc j'ai forcément 18,6 de hauteur de papier. Après la largeur, je vais jusqu'à la pochette. Alors là, j'ai 4,8, je dirais à vue de nez. 4,8, donc je vais prendre 4,6 pour laisser 2 mm ici. Je pense que je dois avoir logiquement la même chose de l'autre côté, mais je vérifie quand même. Et ça, j'ai 4,8. Ouais, non, j'ai presque 5 là. Donc là, je vais couper à... Donc 18,6 sur... Je veux 2 mm de ce côté-là de matage. Donc sur 4,8. Par contre, la 4,6, je suis légèrement plus avancée. Oh non, c'est pareil. Je vous dis des bêtises. Là, j'ai dit 4,8. 4,6 ici. J'ai l'impression quand même que je suis un peu plus avancée. Bon, je prends les mesures, je retire 2 mm à chaque fois pour voir le matage. Là, là. Pour ce qui est du haut, en haut et en bas de la carte, je ne sais pas encore si je mets le même papier. Et puis après, je m'occuperai de décorer les intérieurs. Je reviens. Voilà, la déco de mes pages est enfin terminée. Donc pour ce qui est du verso de notre première page, la voici. Alors vous voyez que je suis venue rajouter ici ma fameuse bande d'or mat, ainsi que sur tous les côtés de la pochette. Voilà. Du papier feuille de ce côté et le bleu ciel qui entoure la carte. Et quand on tire dessus, voilà, je ne suis venue mater que la partie la plus courte et juste rajouter un texte en noir le long de la deuxième carte, puisque là à l'intérieur, je vais d'ailleurs enlever ça parce que c'est pas très très joli, ce sera des photos, des emplacements photos, donc inutile de venir mettre du papier plus du papier, ça va trop papier plus photo, ça va faire que la carte va être trop épaisse et j'ai eu peur que ça ne rentre pas. Donc juste un petit texte ici et la première page matée.
avec ce super dice cut d'échelle, et ici une étiquette marquée feuille aux 1000 couleurs. Il ne devait pas y avoir d'étiquette au départ, j'avais tamponné directement dessus, et bien évidemment mon tampon n'a pas marché, donc j'ai dû mettre une étiquette, et ça rentre parfaitement. Je n'ai pas maté l'arrière, pour le savoir. S'il me reste du papier à la fin, je viendrai le faire. Concernant le recto de notre deuxième page, totalement similaire, pareil, ce papier mat, doré mat, à l'avant, ainsi que sur tous les côtés de la pochette. Et alors si ici il y a le petit écureuil, c'est parce qu'il y a le petit hérisson, de la même façon qu'ici il y a le petit écureuil, et du coup il y a le petit hérisson de l'autre côté, et pas le nérisson. On tire sur la bobinette, et un enchaînement de dice cut, se couvrir chaudement, et pareil, un texte où là il y a marqué balade tout le long de la carte. Ainsi s'achève notre verso de première page et notre recto de première page. Vous voyez que dans l'album, quand on va l'ouvrir, on va vraiment se retrouver avec des pages miroirs. Et j'avoue que j'aime bien. On passe au verso de notre deuxième page, mais dans une prochaine vidéo. Salut!